On retrouve Philippe Taboret, directeur général adjoint du courtier CAFPI. Bonjour. Bonjour. Alors on dit toujours que ça baissera plus, qu'on a touché un plancher et pourtant, ça y est, ça a encore baissé. On est près des plus bas historiques. Alors ça veut dire quoi? L'argent coule à flot encore, le crédit immobilier n'a jamais coûté aussi peu cher. Ah si, il a déjà coûté un peu moins cher. Un peu moins cher, oui, en 2016. On peut encore gratter un petit peu le plancher pour trouver quelques centimes. Non, là, on flirte avec les records historiques puisqu'ils datent d'octobre 2016 et on est aujourd'hui à 0,10 de ces records. Donc on devrait les atteindre là, peut-être ce mois-ci d'ailleurs. Ah, finalement, donc ça y est, on va encore toucher un plus bas. On va aller le chercher. Alors, pour l'instant, on va les atteindre. Est-ce qu'on va aller en dessous? Après, ce sera difficile puisque malgré tout, les banques, à un moment, il faut bien qu'elles aient un peu de rémunération, un peu de risque couvert. Donc, il y a un minimum. Oui, c'est ça. Bon, oui, on a toujours tendance à dire que ça baissera plus, qu'on va changer de tendance. Donc, est-ce qu'on a du mal quand même à avoir les bonnes prévisions, à avoir les bonnes projections? Quelles sont les perspectives aussi dans les mois à venir et jusqu'à quand on va tenir comme ça? Bien, ça fait maintenant 2 ans qu'on dit effectivement qu'à un moment, quand on est au plancher, ça peut que rebondir. C'est ça. On était au plus bas, donc ça ne pouvait que repartir. C'était reparti un petit peu, puis ça a rebaissé pour à nouveau atteindre aujourd'hui ces records historiques. On pensait encore l'année dernière qu'on aurait un deuxième semestre 2019 avec un retour d'inflation et de croissance qui permettrait à la Banque Centrale Européenne de commencer à sortir vers une normalisation, voilà, tout à fait, qu'on attendait. Du quantitative easing, sortir un petit peu ces taux d'intérêt et commencer à les faire grimper, comme le fait la Fed déjà depuis plusieurs années. Tout à fait. Puis en fait, Donald Trump nous a annoncé qu'il stoppait la hausse de ces taux pour effectivement contrer la baisse d'inflation en tout cas, et la perte de croissance. Donc du coup, Mario Draghi nous a annoncé récemment qu'il continuerait des taux à 0%. Donc toute l'année 2019, on est vraiment tranquille, ça risque pas de rebondir. Ça va bouger, mais ça va pas rebondir. Oui, c'est ça, ça peut être à peu près fluctuant, mais voilà. On va pas se retrouver dans un rebond. Donc toute l'année 2019. Oui. Donc là, on a des taux en moyenne de 0,65% sur 10 ans, si je ne dis pas d'erreur, 0,90 sur 15 ans, 1,10 sur 20 ans, 1,20 sur 25 ans. On attend donc la baisse encore pour le mois d'après, peut-être. Du côté exactement des durées également, on a des durées de prêt qui sont historiquement longues aussi en parallèle. Oui, c'est ce qu'il faut bien dire. Hein. Pour soutenir le marché de l'immobilier qui pouvait craindre une dégradation après les mesures prises par le gouvernement, les banques ont été très proactives pour maintenir cette cadence et donc profitant des taux bas, donc avec des marges minimum, proposer des taux les plus bas possibles et allonger les durées de façon à compenser la perte des aides essentiellement dans l'immobilier qui a permis à beaucoup de primo-accédants de pouvoir, les années précédentes, accéder. Et on a craint effectivement une chute. Alors moi, je suis toujours inquiet de cette chute, parce qu'à un moment, les arbres ne montent pas au ciel. Il peut y avoir des difficultés pour ces gens qui sont les plus fragiles, les plus limites de l'accession à propriété, de basculer dans l'incapacité de le devenir. Dans un surendettement. Voilà, et sans aide, c'est très compliqué. Pour l'instant, les banques compensent cette perte des aides. Oui. Mais jusqu'à quand? Parce qu'il faut quand même rentabilité. En fait, c'est véritablement un positionnement agressif du côté des banques. En fait, le crédit immobilier est un produit d'appel. C'est bien sûr cela. C'est bien sûr cela. D'abord, c'est un produit d'appel. On va chercher à capter de la clientèle et la meilleure, et les accédants à la propriété, ceux qui sont propriétaires, sont quand même dans une catégorie supérieure. Donc, on cherche à les convaincre et à les faire venir chez nous, enfin dans les banques. Et puis, la deuxième raison, c'est quand même qu'à un moment, il faut bien qu'elle fasse dans la banque retail du remploi. Donc, le crédit immobilier est un prêt sécurisé qui, en France, il y a très très peu d'impayés. Donc, c'est une bonne façon de dépenser de l'argent, en tout cas de l'investir, et d'un autre côté, de gagner de la clientèle sur le fonds de commerce. Donc, elle n'hésite pas à prendre des risques malgré des durées de prêt plus longues, malgré des taux très bas. Véritablement, c'est ce qu'elle met dans la balance. Oui, c'est absolument ça. Alors en plus, les risques sur le long terme de variation des taux d'intérêt est très limité. On le voit bien à travers les OAT qui baissent en permanence. Ouais. Ces obligations à 10 ans qui donnent une perspective. En définitive, elles sont encore en chute, à moins de 0,3%. C'est aussi là des records. Donc les taux les plus longs, même 25 ans, aujourd'hui, sont des taux intéressants. D'ailleurs, le 25 ans, aujourd'hui, est moins cher que celui de 2016. C'est le 20 ans qui est la durée moyenne. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a 19 ans en moyenne.
Pour les primo, on est plutôt un tout petit peu au-delà de 20 ans. Donc les taux à 20 ans sont encore à 1,10, ils devraient baisser à 1%, qui était l'ancien record. Mais ça veut dire que pour l'immobilier, à l'heure actuelle, finalement, le choc d'offres, c'est les banques qui sont en train de le mener plutôt que le gouvernement, véritablement? C'est absolument ça. Ce choc d'offres, qui était une promesse gouvernementale d'Emmanuel Macron, n'a pas été tenu. On tire le signal d'alarme depuis les premières mesures contre l'APL, contre le prêt à taux zéro, qui aujourd'hui donnent des scores dans la construction neuve qui sont absolument catastrophiques. On les avait annoncés déjà il y a plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est une réalité. La construction est en baisse de 10%. Et on a un problème essentiel en France, c'est quand même le manque de logements. On voit bien, il manque 1 million de logements, il faut en construire 500 000 par an, c'est des chiffres arrondi, ou à peu près estimatif. On rebaisse, on avait presque atteint ce seuil en 2017, et puis d'un seul coup, 2018, ça s'effondre, 2019, c'est encore en baisse. Ça veut dire qu'on ne va pas construire suffisamment de logements, alors que c'est le seul moyen de contrer la hausse des prix, c'est de construire des logements pour que l'offre et la demande s'équilibrent. Oui, parce que finalement, bon, on se rend compte qu'il y a des taux qui baissent, il y a des crédits où on peut s'endetter plus longtemps, mais à côté de ça, il y a quand même d'importantes inégalités de territoire, parce que ça reste un placement qui attire les Français, et il y a certaines zones où le marché immobilier est quand même en train de gonfler. Oui, enfin les zones tendues, bien évidemment, mais dans ces zones tendues, il faudrait peut-être permettre la réhabilitation de logements ou de bureaux ou d'autres choses pour effectivement remettre du logement dans ces zones tendues, puisqu'il n'y a pas de terrain, on ne va pas construire. À Paris, il y a le projet d'élévation maintenant, bon, mais ce serait très limité. Il faut repenser la construction. Il faut repenser l'urbanisme, etc. Mais dans tous les cas, il faut libérer de la surface. Donc les moyens de rénovation, on avait un prêt à taux zéro dans l'ancien qui permettait à des jeunes d'accéder dans les centres-villes où c'est le plus recherché, où ils ont envie d'habiter, au centre de l'activité, en leur permettant de rénover le logement, il a été effacé. Il se fait dans les zones rurales. Quel intérêt? Aucun. De la même manière, le prêt à taux zéro, on le clame, le prêt à taux zéro pour la construction doit être permis partout, de façon à pouvoir effectivement faire marcher un moteur de l'économie qui est l'immobilier, d'une part, faire de l'intégration, et puis politiquement, les Français veulent devenir propriétaires. Pourquoi on les en empêche? Pourquoi on stigmatise le logement systématiquement? C'est pas une bonne chose. Il y a plein de pans de l'économie qui ne vont pas bien. L'immobilier, c'est français, ça ne peut pas être externalisé, ça ne peut pas être expatrié. C'est en France que ça se passe, ça fait de l'emploi, ça fait de la recette fiscale et ça rend les Français heureux. Alors allons-y, faisons l'accession à la propriété et surtout faisons le choc de l'offre. Merci Philippe Taboret, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du courtier CAFI. Merci d'avoir été dans Ecorama.